Oh, il est élevé plus haut. Élevé plus haut. Élevé plus haut. Au-dessus de toute chose. Jésus est élevé plus haut. Jésus est élevé plus haut. Jésus est élevé plus haut. Au-dessus de toute chose. Jésus est élevé plus haut. Jésus est élevé plus haut. Papa est élevé plus haut. Au-dessus de toute chose. Mon roi est élevé plus haut. Jésus est élevé plus haut. Papa est élevé plus haut. Au-dessus de toute chose. Devant la maladie, plus haut. Devant les échecs, plus haut. Devant la sorcellerie, plus haut. Il est plus que vainqueur. Devant les péchés, plus haut. Devant le mensonge, plus haut. Devant la colère, plus haut. Il est plus que vainqueur. Jésus est élevé plus haut. Jésus est élevé plus haut. Jésus est élevé plus haut. Au-dessus de tout chose. Jésus est élevé plus haut. Papa est élevé plus haut. Jésus est élevé plus haut. Au-dessus de tout chose. Devant la colère. Devant le mensonge. Devant l'impudicité. Il est plus que vainqueur. Devant le péché. Devant les calomnies. Devant l'orgueil. Il est plus que vainqueur. Jésus est élevé plus haut. Jésus est élevé plus haut. Jésus est élevé plus haut. Au-dessus de toute chose. Jésus est élevé plus haut. Papa est élevé plus haut. Jésus est élevé plus haut. Au-dessus de toute chose. Plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Car il a payé le prix à la croix. Il a payé le prix à la croix. Car il a payé le prix à la croix. Jésus-Christ nous a rachetés. Car il a payé le prix à la croix. Toi et pour moi. À la croix. Car il a payé à la croix. Jésus-Christ nous a rachetés. Car il a payé le prix à la croix. Car il a payé le prix à la croix. Car il a payé le prix à la croix. Jésus-Christ nous a rachetés. Car il a payé le prix à la croix. Car il a payé le prix à la croix. Car il a payé à la croix. Jésus-Christ nous a rachetés. Car il a payé le prix à la croix. Il a payé le prix à la croix. Car il a payé le prix à la croix. Jésus-Christ nous a rachetés. Plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Oh, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Oh, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Oh, car il a payé le prix à la croix. Car il a payé le prix à la croix. Car il a payé le prix à la croix. À la croix. Car il a payé le prix à la croix. Car il a payé à la croix. Jésus-Christ nous a rachetés. Car il a payé le prix à la croix. Car il a payé le prix à la croix. Car il a payé le prix à
À la croix, Jésus-Christ nous a rachetés. Car il a payé le prix. À la croix, oh, il a payé. À la croix, car il a payé le prix. À la croix, Jésus-Christ nous a rachetés. Car il a payé le prix. À la croix, car il a payé le prix. À la croix, car il a payé. À la croix, Jésus-Christ nous a rachetés. Car il a payé le prix. À la croix, car il a payé le prix. À la croix, car il a payé. À la croix, Jésus-Christ nous a rachetés. Oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car il a payé le prix. À la croix, car il a payé le prix. À la croix, car il a payé le prix. À la croix, Jésus-Christ nous a rachetés. Car il a payé le prix. À la croix, il a payé le prix. À la croix, car il a payé le prix. À la croix, Jésus-Christ nous a rachetés. Car il a payé le prix. À la croix, tu vas prendre position à la croix. Car il a Position payé d'humilité le à la croix. prix. Jésus-Christ nous a rachetés. Il a payé le prix. Le castigue nous dit que Jésus a payé le prix. C'est lui qui te permet aujourd'hui de pouvoir confesser tes péchés. Donc tu vas rentrer en toi-même maintenant. Tu vas commencer par confesser tes péchés. Tu vas commencer maintenant par demander pardon. Comment pas demander pardon? Parce qu'il dit, il ne veut pas te voir avec des taches, des rides. Il dit, il veut te voir irrépréhensible. Jésus veut te voir saint. Il dit, je suis saint, soyez saint. C'est pourquoi tu vas demander pardon maintenant. Rentre dans ton cœur. Rentre maintenant dans ton cœur. Rentre dans ton cœur. Libère-toi. Libère-toi, 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 libère-toi. Libère-toi. Libère-toi, libère ton cœur. Libère ton cœur, libère ton cœur. Libère ton cœur. Pas lui. Pas lui, il est là, il est présent. Il est là, il est présent. Ah, il est présent. Le cantique de tout à l'heure dit, il est élevé au-dessus de toutes choses. Élevé au-dessus de ta colère. Élevé au-dessus des démons, élevé au-dessus des esprits. Il est élevé. Le Seigneur est élevé au-dessus de l'impudicité. Il est élevé au-dessus de tout ce que tu n'arrives pas à laisser. Il est élevé au-dessus de ton péché mignon. Il est élevé. C'est Jésus qui est élevé. C'est pourquoi, par lui maintenant, tu peux demander pardon. La parole de Dieu dit, dans Colossiens 2, le verset 4, on dit que tout lui est soumis. Colossiens 2, le verset 10, que tout est soumis. Tout lui est pleinement soumis. Tu es soumis à Jésus-Christ. Tu vas demander. Demande pardon. Il est là, il t'écoute. Il est là ce soir, le Seigneur t'écoute. Il t'écoute. Dis-lui que tu es double. Dis-lui que tu es impudique, que tu demandes pardon. Dis-lui maintenant que tu es voleur, voleuse. Dis-lui que tu es voleur, voleuse. C'est quand tu demandes pardon. Tout ce que tu sais que tu es, dis-lui, ouvre ton cœur, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu es menteur, menteuse. Dis-lui maintenant. Dis-lui de te pardonner. C'est maintenant que tu es calculateur. Dis-lui maintenant. Le Seigneur est là pour te pardonner. Il est là pour te pardonner. Dis-vous que tu es fatigué. Dis-lui que tu es fatigué de ce péché. C'est quand tu es venu te confesser ce soir. Dis-lui que tu ne peux pas répéter le même péché. Tu ne peux pas répéter le même péché. C'est devenu maintenant l'iniquité. C'est devenu maintenant l'iniquité. Il est là. Il est là. C'est lui seulement. Dis-lui que tu déposes toutes choses à ses pieds. Dis-lui que tu as déposé toutes choses à ses pieds maintenant. À ses pieds maintenant. À ses pieds. Tu déposes toutes choses à ses pieds ce soir. Dis-lui là.
Il est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est là, il est là. Demande-lui pardon, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Tiens-toi debout, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Tiens-toi debout, demande-lui pardon. Demande-lui. Parce qu'actuellement, il est en train de couper les chaînes de colère. Il est en train de retirer les semences du diable, en train de les retirer. Il les retire ce soir. Il a retire. Il est en train d'arracher la colère qui est en toi dans ton cœur. Il est là, il les a arrachés. Il est là, les arracher. Le Seigneur les arrache. Le Seigneur te libère. Il dit, Dieu, on m'a un pour apporter la bonne nouvelle. Il dit, on m'a un pour libérer. On m'a un pour délivrer. On a un Jésus pour nous libérer de tout péché. Les chaînes de péché sont en train de se couper. Il coupe les chaînes de péché maintenant. Ça va couper les prix. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. À ce qu'il te pardonne tes péchés. Tu as demandé à ce qu'il t'a pardonné tes péchés. Et tu les as pardonnés. Tu les as pardonnés. Le Seigneur te les a pardonnés. Tu as pardonné tous tes péchés. Les péchés sont donne ta vie. Tu vas commencer par réclamer le sang de l'agneau. Réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Réclame le sang de Jésus. Demande ce que le sang te lave et nettoie. Que le sang de Jésus te lave ce soir. Son sang te lave ce soir. Son sang te lave ce soir. Le sang peut te couler. Le sang de Jésus. Réclame 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 le sang de l'agneau ce soir. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. La parole de Dieu, la chose de tous le verset 13, que quand on a mis son sang sur les poteaux, on dit que car il n'a pas pu toucher les Israélites, le sang l'emmenait sur toi. Le sang ce soir, si Dieu même n'a pas touché les Israélites à cause du sang de Jésus, est-ce que c'est l'ennemi qui peut te toucher? Est-ce que c'est le diable qui peut te toucher? Jamais ce n'est pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Regarde le sang de Jésus. Demande ce que ce sang te libère. Le sang te libère. Le sang te libère. Le sang te libère. Le sang te libère, mes chers. De la puissance. Te libère de la douleur. Le sang de Jésus te libère de l'impudicité. Le sang de Jésus te libère de la colère. Le sang de la joie. Le sang de Jésus. Le sang de la côte de Jésus. Levé vers moi les mains pures, mes mains sont souillées, Seigneur, que ton sang me lave mes mains, que ton sang lave mes mains, que ton sang lave mes pieds, Seigneur, que ton sang, Seigneur, m'inonde, que tout mon être entier, Seigneur, soit lavé par ton sang, soit lavé par ton sang, soit lavé par ton sang, Seigneur, le sang de ton sang, Seigneur, par la puissance de ton sang, Seigneur, éternel, que toute maladie, il nettoie ton corps, il nettoie toute ton affliction. Seigneur, il demeurera encore moi, par le sang de Jésus, que cela soit retiré, que cela soit retiré, que cela soit détruit, le sang de Jésus, il donne mes peines, tout ce qui est douleur l'envers, tout ce qui est tout ce qui est maladie en moi, au nom de Jésus, le sang de Jésus, les retire de moi, le sang de Jésus, les retire de moi, le sang de Jésus, les retire de moi, tout Dieu qui me liait, maintenant même, le sang de Jésus, brise ses liens, brise ses chaînes, le sang de Jésus, brise ses chaînes, au nom de Jésus, toute parole que j'ai relâchée sur ma vie, je prévois de loin, par le sang de Jésus, je révoque tes paroles, tous ces enfants, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, sont annulés, le sang de Jésus, restaure ma force, restaure ma vigueur, le sang de Jésus, restaure ce soir, quand je n'ai plus la force de prier, quand je n'ai plus la force de jeûner, de méditer, d'évangéliser, le sang de Jésus, restaure
restaure. Le sang de Jésus me restaure. Le sang de Jésus me restaure. Et la mort est clouée par le sang de Jésus. La mort est clouée par le sang de Jésus. La paresse est clouée par le sang de Jésus. La paresse est clouée par le sang de Jésus. Son sang t'a nettoyé. Ton sang t'a restauré. Ton sang t'a fait du bien. Maintenant, regarde l'Esprit de Dieu. Regarde l'Esprit de Dieu. Le Seigneur, il est parti au ciel. Il a envoyé l'Esprit. Il est parti avec son corps. Parce qu'il compte sur toi. Il compte sur toi, ton corps. Parce que toi, tu travailles dans le champ de Dieu. Tu travailles, tu es prié. Avec Dieu dans ton sang. Tu peux avoir son Nous invitons ton esprit en viens nous remplir de ta présence. Viens nous remplir de ta présence. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de ta présence, Seigneur. Sois palpable en ce lieu, Seigneur. Que ta présence nous remplit de sa présence. Ta présence nous guérit en ce lieu. Ta présence nous prend la place, Seigneur. Merci de nous remplir. Descends à nous et embrasse-moi, Seigneur, et embrasse-moi, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous remplir, Seigneur. Viens nous guérir, Seigneur. L'Esprit de Dieu seul devient dans ton corps. L'Esprit de Dieu devient dans ton corps. L'Esprit de Dieu il est parti avec le corps. Parce qu'il faut qu'il comprenne. Descends par ton feu. Descends par ton feu. Descends par ton feu. Tout ce qui ne peut tu vas prendre l'autorité sur ce lieu. Prends l'autorité sur ce lieu. Prends l'autorité sur ton corps. Prends l'autorité ce soir. Au nom de Jésus. Plus comme les apôtres ont prié. On dit les apôtres ont prié. Quand ils étaient menacés, on dit ils ont prié. Et le lieu a tremblé. Tu dois prier ce soir. Pourquoi ce lieu tremble? Que ton règne descende ce lieu. Que ton règne descende ce lieu. Au nom de Jésus. Qui va vouloir pas ton règne soit détruit maintenant. Au nom de Jésus. Quand ta parole devant tes genoux fléchis. En ce lieu, Seigneur, tout règne dans ce lieu. Au nom de Jésus. Sois écrasé maintenant. Tout règne dans ce lieu. Sois écrasé maintenant. Sois renversé maintenant. Que ton règne descende. Que ton règne descende. Que ton règne descende. Et que ta volonté se manifeste ce soir. Dans nos vies, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, se manifeste dans ce lieu. Tout ce qui est volonté humaine. Tout ce qui est volonté des esprits des eaux. Tout ce qui est volonté des esprits de famille. Soit renversé. Soit brisé. Au nom de Jésus. Que ton règne descende. Que ton règne descende. Et que ton règne consume. Tout ce qui est pas de foi. Toute la sorcellerie. Toute la sorcellerie. En ce lieu maintenant. Dans le lieu de chasser maintenant. Et consumé. À l'instant même. Et consumé. À l'instant même. Par le feu. Par le feu. Par le feu. La mettre à ta parole. Là où tes enfants s'assemblent. Oh là aussi. L'ennemi envoie ses agents. Cet esprit de Dieu. C'est que nous sommes assemblés dans ce lieu. Toutes des ténèbres. Tout agent des ténèbres. Au nom de Jésus. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Tout est spirituel qui nous regardait, Seigneur. Éternel Dieu, par ton feu, je consume ces feux. Je consume ces radars. Je consume ces caméras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute caméra radar a été plaquée sur nous. En ce lieu, dans ce péché, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu.
j'envoie le feu et que tous ces caméras, tous ces radars, tous ces satellites, au nom de Jésus, reçois le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu maintenant commence à renverser tout ce qui a été établi par le monde des ténèbres en ce lieu, nous empêcher de prier, nous maintenir l'islam, nous maintenir la paresse contre le feu, sous sa énergie, tout est bon, qui s'élève, tout la rebelle, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, nous allons confier la parole au Seigneur. Par qui nous allons confier l'homme de Dieu. Par qui le Seigneur va passer pour nous encore. C'est ce soir pour nous enseigner. Nous allons le confier au Seigneur. Nous confions la parole aussi, parce que la parole nous touche, que nous puissions garder cette parole qui sera impliquée en nous. Donc prie maintenant, prie compris la parole compris l'homme de Dieu, par qui le Seigneur va passer pour nous bénir. Prie maintenant, prie. Maintenant, te bénissons. Nous te magnifions, te glorifions, merci papa. Pour ta parole, papa, qui nous va nous faire du bien ce soir, qui va nous guérir, qui va nous restaurer. L'éternel de voir. Cette parole qui va nous délivrer. Cette parole qui va ouvrir encore nos yeux, qui va ouvrir nos cœurs. Nous bénissons, Seigneur. Nous plaçons confier l'homme de Dieu. L'éternel par qui nous va passer encore pour nous parler ce soir, Seigneur. Que ce soit toi qui parles au travers de lui. L'éternel de gloire. Merci, Seigneur. Merci. Pourquoi, Seigneur, nous détruisons toute l'ennemi. Nous les anéantissons ce moment même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire que le Seigneur te bénisse. Amen. Sois fortifié au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de la semaine. La semaine a été longue avec une forte chaleur. Alléluia. Amen. Mais nous avons été plus qu'un vainqueur. Alléluia. Amen. L'ennemi a remis sa queue. Plusieurs ont été secoués par la santé. Amen. Mais le Seigneur nous a permis encore d'être là encore en ce jour. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous bénissons son Saint-Nom pour vos vies. Alléluia. Amen. Nous bénissons son nom pour la restauration qu'il a opérée dans vos vies. Alléluia. Amen. Et nous bénissons son nom pour ce moment et pour cette journée qu'il nous a donnée. Alléluia. Amen. Vas-y, gloire. C'est toi de Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à gloire à gloire à l'agneau, car il est glorieux et
souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Va dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je bénis ton Saint-Nom je bénis ton Saint-Nom pour cette grâce pour cette grâce que tu fais dans ma vie, que tu fais dans ma vie, pour tes bontés pour tes bontés et tes compassions et tes compassions que tu ne cesses que tu ne cesses de renouveler de renouveler chaque jour, chaque instant chaque instant dans ma vie. dans ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, ce soir, je bénis ton Saint-Nom je bénis ton Saint-Nom pour la vie pour la vie que tu m'as donnée. que tu m'as Je donnée. n'ai rien payé Je n'ai rien payé pour avoir le sou de vie. pour avoir le sou de Je vie. n'ai rien payé Je n'ai rien payé pour mériter pour mériter la vie la vie que j'ai. que j'ai. Je n'ai rien payé Je n'ai rien payé pour mériter la guérison et la protection et la protection que tu m'accordes. que tu m'accordes. Mais c'est par amour. Mais c'est par amour. C'est par plus grâce C'est par plus grâce que j'ai tout que j'ai tout ce que je possède. que je possède. Que ce soit Que ce soit ma santé, ma santé, que ce soit que ce soit le souffle de vie, le souffle de vie, que ce soit que ce soit un emploi, un emploi, que ce soit que ce soit une famille. une famille. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu n'as pas regardé tu n'as pas regardé à ma personne, à ma personne, mais tu m'as aimé. mais tu m'as aimé. Le premier, Le premier, tu m'as fait tu sortir m'as fait sortir du monde. du monde. Tu m'as retiré Tu m'as retiré de la boue. de la boue. Et tu as fait de moi Et tu as fait de moi ton enfant. ton enfant. Tu t'es fait Tu t'es fait malédiction malédiction afin que afin que je sois je sois bénédiction. bénédiction. Tu as payé le prix Tu as payé le prix à la croix. à la croix. Tu t'es livré Tu t'es livré en rançon. en rançon. Tu t'es livré Tu t'es livré en rançon. en rançon. Tu t'es livré Tu t'es livré comme victime comme victime expiatoire expiatoire afin d'effacer afin d'effacer mes nombreux péchés. mes nombreux péchés. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Tu m'as purifié. Tu m'as purifié. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Tu m'as délivré Tu m'as délivré du joug du joug de la loi de la loi qui pesait qui pesait contre moi. contre moi. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté Tu m'as racheté. de l'ancien tuteur L'ancien tuteur qui régnait qui régnait sur moi. sur moi. Et tu as fait de moi Et tu as fait de moi ton enfant ton enfant afin que afin que je puisse crier à toi. je puisse crier à toi. Abba Père. Abba Père. Afin que Afin que je puisse crier à toi. je puisse crier à toi. Abba Père. Abba Père. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est mon Père. Tu es mon Père. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé Plus que moi-même. plus que moi-même. Tu veilles sur moi. Tu veilles sur moi. Tu me protèges. Tu me protèges. Tu pourvois Tu pouvoir à tous mes besoins. à tous mes besoins. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comment pourrais-je me taire Pourrais-je me taire dans ta présence? dans ta présence? C'est pourquoi C'est pourquoi ce soir, ce soir, mon âme âme veut te célébrer. veut te célébrer. Mon âme âme veut t'adorer. veut t'adorer. Mon âme âme veut te louer. veut te louer. Mon âme âme veut bénir ton nom. veut bénir ton nom. Mon âme âme bénit ton Seigneur. bénis ton Seigneur. Et n'oublie Et n'oublie aucun aucun de ses bienfaits de ses bienfaits dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, dans ma famille, envers ma nation, envers ma nation, envers ton église. avec ton église. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, reçois ma reconnaissance. 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 Je me livre Je me livre totalement totalement en tes mains. entre tes mains. Je me livre Je me livre complètement complètement en tes mains. entre tes mains. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis l'agile je suis agile en tes mains. en tes mains. Toi le véritable Toi le véritable potier. potier. Façonne-moi Façonne-moi comme tu veux. comme tu veux. Oriente-moi Oriente-moi comme tu veux. comme tu veux. Conduis-moi Conduis-moi comme tu veux. comme tu veux. Comme ce soir, Ce soir, que mon cœur que mon cœur soit disposé soit disposé afin que afin que ta volonté ta volonté s'accomplisse s'accomplisse dans ma vie. dans ma vie.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, éloigne de moi éloigne de moi la distraction. la distraction. Éloigne de moi Éloigne de moi les pensées dispersées. les pensées dispersées. Éloigne de moi Éloigne de moi la lourdeur. la lourdeur. Éloigne de moi Éloigne de moi le sommeil. le sommeil. Éloigne de moi Éloigne de moi les raisonnements. les raisonnements. Et donne-moi Et donne-moi de devenir de devenir comme un petit enfant, comme un petit enfant, afin que afin que ta parole qui sera relâchée sera relâchée puisse me transformer, puisse me transformer, afin que vase, ville ville, que je suis, que je suis, que je devienne, que je devienne, au sortir au sortir de ce moment, de ce moment, un vase d'honneur, un vase de sainteté, un vase de gloire, un vase de puissance, un témoin de Christ dans mon entourage, dans ma famille, dans mon quartier, partout où je serai. Donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur, de te représenter très dignement, quand tu mérites de recevoir la gloire. Merci Jésus pour ce moment. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons exhorter sur un thème. Alléluia. Amen. Et ce thème est intitulé comment le chrétien doit vivre le temps de la grâce. Alléluia. Amen. Comment le chrétien doit vivre le temps de la grâce. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que dans l'évangélisation, chaque fois que nous rapprochons les frères, voulaient annoncer la sainte doctrine, plusieurs nous disent, nous sommes en train de nous mettre encore sur un joug étranger. Le Seigneur a déjà tout payé. Amen. Le Seigneur nous a déjà délivrés. Amen. Souvenez-vous du sacrifice de Jésus à la croix. C'est ce qu'on nous donne comme réponse. Alléluia. Amen. Mais est-ce que la grâce nous permet de vivre comme on veut? Alléluia. Amen. Est-ce que la grâce nous dit qu'on doit vivre comme dans la poubelle, comme dans la gêne, comme on veut? Il n'y a pas de loi, il n'y a rien. On doit vivre. Quand on se lève, si on veut prier, on prie. Si on veut rien faire, on veut rien faire parce que Jésus a déjà tout payé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu leur parles, tu te dis que non, nous ne sommes plus sous la loi. Parce que quand on parle de nouvelle alliance, c'est que l'ancienne alliance n'a pas pu faire le travail. Amen. C'est pourquoi il y a une nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Mais je me rappelle d'une écriture qui dit que celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Amen. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Alléluia. Amen. Or, nous savons que depuis Exode, depuis la Genèse, jusqu'à Malachie, c'est le Père qui agit. Alléluia. Amen. On parlait du Père. Mais à partir de Jean, à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, on parle du Fils. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire qu'il faut avoir le Père et le Fils afin d'être sauvé. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dit de prendre seulement que le Fils et puis abandonner le Père. Amen. Mais ils n'ont pas dit aussi de prendre le Père et abandonner le Fils. Amen. On dit celui qui a les deux, c'est lui qui sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc, nous allons commencer d'abord par le Père et nous allons terminer par le Fils. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'écriture dans le livre de Jean chapitre 1, verset 17. Amen. Jean chapitre 1, le verset 17. Jean. Jean chapitre 1. Évangile de Jean chapitre 1, verset 17. Amen. Amen. Pas le temps, hein, parce qu'on a une réunion Vous pouvez lire? Oui, vas-y. Évangile de Jean, Chapitre 7, chapitre 1, verset 17. le verset, chapitre 1, le verset 17. Oui. Que je lis. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que Dieu a fait venir la loi par Moïse. Alléluia. Amen. Et la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est donc quoi la loi et c'est quoi la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens parlent, on dit non, nous ne sommes plus sur la loi. Donc ce que tu dis là, c'est Ancien Testament. Quand tu dis que femme ne doit pas porter pantalon, c'est Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, là, c'est écrit où dit que femme ne doit pas porter pantalon. Alléluia. Amen. Eux disent jamais, c'est même pas écrit pantalon. Donc tu vois qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rappeler un peu la loi. Exode 20.
Nous allons rappeler un peu la loi. Qu'est-ce que le commandement que la loi nous a donné de suivre? Alléluia. Amen. Nous allons rappeler cela et dire pourquoi le Seigneur nous a donné tous ces détails-là. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 20 à partir du verset 1. Exode 20, À partir du verset 1. le verset 1. À partir du verset 1 à 17. C'est bon. À partir du verset 1 à 17. Nous allons les faire. Oui, vas-y. Quand je lis. Amen. Alors, Dieu prononça Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis il l'Éternel, dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, ni de représentation quelconque. des choses qui sont en haut Des choses qui sont en haut, et dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères, sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde, jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Il ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Oui. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Amen. Car en 6 jours, Amen. l'Éternel a fait les cieux, Amen. la terre et la mer, Amen. et tout ce qui est contenu. Amen. Et il s'est reposé le 7e jour. Amen. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Amen. Et l'a sanctifié. Amen. Honore ton père et ta mère. Amen. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu ne tueras point. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Tu ne déroberas point. Amen. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Amen. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, Amen. ni son serviteur, Amen. ni sa servante, Amen. ni son bœuf, Amen. ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Amen. Nous allons remarquer que toutes ces lois que Dieu a données ici, il y a des lois qui existent encore. Amen. Mais il y a des lois qui sont abolies. Alléluia. Amen. Mais donc celui qui va dire qu'on doit rester toujours sous la loi, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a dit ici, il doit respecter tout à la lettre. Amen. Il dit le jour, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Mais est-ce que le calendrier que les Grégoriens, les Romains nous ont donné, et ils disent que dimanche est le jour du Seigneur. Est-ce que dimanche est réellement le jour du Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que le nom dimanche même est inscrit dans la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Et ce jour du Seigneur, c'est ce jour-là qu'on appelle le sabbat. Et quand on dit le jour du Seigneur, il y a des consignes qui ont été laissées ici. On dit que tu ne dois même pas faire travailler quelqu'un dans ta maison, ni ton serviteur, ni ta servante. Si ce n'est que tu fais le repas pour manger, pour que vous mangez, on ne doit même pas travailler, on ne doit rien faire. Alléluia. Amen. Mais est-ce que ceux-là même qui parlent du sabbat aujourd'hui, est-ce qu'ils respectent ça? Ils ne respectent pas ça.
Mais Christ est notre sabbat. Alléluia. Amen. Le véritable sabbat, c'est Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on disait qu'il violait le sabbat, il dit il y a plus que le sabbat ici. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est le véritable sabbat. Et le jour où ses enfants ont la capacité de se réunir en abondance, ce jour-là, on se rassemble et puis on le célèbre. Ce n'est plus dimanche, ce n'est pas samedi, ce n'est pas lundi, ce n'est pas mardi. Si lundi était comme un jour où personne ne travaillait, comme le dimanche, alors lundi, là, on allait se réunir et puis on allait faire notre culte le dimanche et le lundi pour que tout le monde puisse participer à l'action de grâce. Alléluia. Amen. Mais il n'y a plus la peine de dire non, c'est un jour qui est jour de sabbat. Le Seigneur dit qu'on ne nous condamne plus pour toutes ces choses. C'est écrit dans Colossiens 2, à partir du verset 15 à 16. Alléluia. Amen. On ne vous juge plus pour toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais nous avons remarqué que tout ce que le Seigneur a dit ici, il n'a pas dit pas. Il dit tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Et tout ce qu'il disait ici, c'était jamais, 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 jamais. À la part des points, vous mettez jamais. Donc ça veut dire que tu ne dois jamais faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les choses là existent, mais ça a changé de forme. Alléluia. Amen. Ça a changé d'appellation. Par exemple, nous voyons ici, il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Amen. Mais est-ce que dans Éphésiens 6, à partir du verset 2, est-ce que ce n'est pas écrit là-bas? C'est écrit là-bas d'honorer ton père et ta mère. Amen. Alléluia. Amen. Mais donc, quand on dit qu'on est sur la grâce aujourd'hui, qu'on ne doit plus regarder toutes ces choses qui sont en arrière, mais toutes ces choses qui sont citées ici, là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Et qu'est-ce que Christ nous dit dans la nouvelle alliance? Alléluia. Donc nous voyons que cette loi-là avait été donnée. Mais toi-même, quand tu analyses tout ce qui est écrit ici, et puis tu regardes le peuple d'Israël qui est hier, sans le Saint-Esprit, parce que quand tu regardes tout cela, tout ce qui est là, tout ce que le Seigneur dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Aujourd'hui, même que l'esprit a été répandu, il y a des petites choses avec lesquelles nous sommes en train de lutter encore, nous débarrasser. Mais regarde tout ce qu'il y a décrit ici. Sans compter même les offrandes qu'on va envoyer pour chaque péché. Chaque fois que tu vas pécher, il y a une offrande pour expier ce péché-là. Et chaque année, tu dois renouveler. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as volé poulet de quelqu'un, que tu dois envoyer un mouton pour donner pardon, si c'est aujourd'hui le 27, c'est-à-dire chaque année, le 27 février, tu dois envoyer un mouton pour venir renouveler. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu pouvaient supporter tout ça? Est-ce que les enfants de Dieu pouvaient mettre tout ça en pratique? Alléluia. Donc, quel était le but de la loi? Nous allons prendre Exode 20, verset 20. La même partie. On va le verset 20. Oui. Le verset 20. Oui, nous avons besoin de la première phrase. Moïse dit au peuple, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous, car c'est pour vous. c'est pour vous mettre à l'épreuve C'est pour vous mettre à l'épreuve. que Dieu est venu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dit que c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Alléluia. Amen. Et qu'il a donné tous ces décrets qui sont là. Toutes ces lois qui sont là, mais c'est pour vous mettre à l'épreuve. C'est pour vous éprouver. Donc la loi est venue pour nous éprouver. Pour voir est-ce que notre Père en aime réellement. Est-ce qu'on est véritablement enfant de notre Père? Parce qu'un enfant, quand il est enfant de son Père, quand il fait quelque chose de chicote, il ne fuit pas la maison. Amen. Même quand il sort de la maison, c'est pour aller chercher les grandes personnes pour venir demander pardon. Pour revenir à la maison. Pour calmer la colère, la fureur de son Père. Alléluia. Mais il ne fuit pas la maison. Mais voici la chicote, la verge que le Seigneur a donnée à Israël. Alléluia. Amen. A mis sur le dos d'Israël en tant que lui, le véritable berger, pour pouvoir les garder dans la bergerie. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour éprouver le peuple de Dieu que Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Deutéronome 8, le verset 2. Il faut qu'on confirme ça plusieurs fois. Pour voir est-ce que réellement c'est pour éprouver. Deutéronome 8. Parce que ce qu'on a eu à citer ici, en réalité, il y a 10 commandements. Alléluia. Amen. Mais dans la lecture, il y a des commandements qui ont été expliqués. Et quand on a mis là, ils sont expliqués. Il y en a qui sont suivis d'explications. Il y en a qui ont été donnés comme tu ne tueras point. Là, je suis arrêté là. Mais sinon, il y a 10. Quand tu prends là, il y a 10. Alléluia. Amen. Oui, Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome 8, le verset 2. Oui. Souviens-toi
de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Pendant ces 40 années. Pendant ces 40 années. Dans le désert. Dans le désert. Afin de t'humilier. Afin de t'humilier. Et de t'éprouver. Et de t'éprouver. Pour savoir. Pour savoir. Quelle était. La disposition. Les dispositions. De ton cœur. De ton cœur. Et si tu gardais. Et si tu garderais. Ou non. Ces commandements. Ces commandements. Or, si on a lu premièrement, c'est quoi? C'est le commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit qu'il t'a permis, pendant les 40 jours dans le désert là, c'était pour t'humilier et pour t'éprouver, afin de voir quelle était la disposition de ton cœur, et si tu garderais ou non les commandements de ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la loi qui est venue là, c'est pour venir éprouver le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'aujourd'hui là, on dit on n'est plus sur la loi, mais est-ce qu'on n'est pas éprouvé? Le Seigneur, même avant de nous donner de rentrer à Cana, de nous donner de rentrer dans une grâce particulière, il t'éprouve d'abord. Toi-même, avant qu'il ne te prenne comme trésorier, je te donner mon argent pour garder. Je ne vais pas prendre tous mes millions pour te donner. Je vais te donner peut-être 50 000, 100 000 pour garder pour voir. Et puis il fait semblant comme s'il a oublié. Mais il t'envoie, et puis il fait comme s'il a oublié, il ne me rappelle pas de monnaie là. Et puis il veut voir ta réaction pour voir si tu es crédible. Avant de te donner 1 million pour garder. Donc nous-mêmes, on se prouve. Donc la nature, en tant qu'humain, on se prouve. C'est pas Dieu qui va nous laisser. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui nous permet d'agir comme notre Père. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur a envoyé ça pour nous éprouver. Apocalypse 2, verset 10. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur a envoyé pour éprouver le peuple de Dieu. Pour voir si le peuple allait garder ses commandements. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse 2, oui. Le verset 10. Le verset 10. Ne crains pas. Le Seigneur dit ne crains pas. Ce que tu vas souffrir. Ce que tu vas souffrir. Voici. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez comment? Éprouvés. Éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons ici que le chiffre 10, que le chiffre de la tribulation, de l'épreuve. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur dit que le diable va vous jeter en prison pendant 10 jours. Amen. Vous avez une tribulation de 10 jours. Donc il dit qu'il va nous prendre comme ça pour nous jeter. On est bien dans les 10 jours là. Alléluia. Amen. On est bien dans les 10 jours là. Il est en train de nous l'éprouver déjà. Aujourd'hui même tu regardes, quand tu vois la réaction des gens, je te pose, je te demande, est-ce que c'est la même? Ils savent qu'après la vie qu'on a été devenue, il y a la mort. Les gens sont devenus insensibles devant le péché. Les gens n'ont plus peur de faire le mal. Donc aujourd'hui, même si tu enlèves 100 000 francs, tu mets sur Facebook, tu dis il y a 100 000 francs, il cherche un tueur à gage. Quelqu'un va rentrer dans une bosse. À cause de 100 000 francs, il est prêt à aller tuer son quelqu'un. Il va te dire, donne-moi seulement les coordonnées, donne-moi avance, il va aller faire sa propre, il va prendre le reste. Tu vois? Puisqu'on a vu des gens ici, des enfants qui sont allés m'acheter des gens à cause de. On a promis 10 000. À Bobo. Ils ont m'acheté des gens. Alléluia. Amen. Tout le monde court derrière l'argent. Aujourd'hui, l'homme n'a même pas peur de tuer son prochain à cause de traite. C'est toi-même qui ne peut même pas aller la pauvreté. Qui ne peut même pas régler ta station. Donc aujourd'hui, l'homme est devenu insensible. L'homme n'a plus peur. Tout ce qu'il veut là, c'est avoir la richesse. Tout ce qu'il veut là, c'est être à l'aise selon le monde, la richesse selon le monde. Mais oh, nous sommes déjà riches. Amen. La richesse de Dieu, ce n'est pas comme le monde définit la richesse. La véritable richesse que nous avons, le véritable trésor que nous avons, c'est la plus belle part que le Seigneur nous a donnée, qui est son esprit. Parce que ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur dit laissez les morts enterrer les morts. C'est-à-dire que devant le Seigneur, c'est les cadavres. Ils sont dans les costumes. Ils sont dans les grosses voitures, vite teintées, les 4x4. Ils sont dans les cortèges. Ils sont dans les assemblées. Ils sont dans les ministères. Ils sont dans les palais. Ils sont dans les châteaux. Mais en réalité, ils n'ont même pas la paix. C'est pourquoi ils ont créé une journée, on dit journée mondiale de la paix. Mais même la journée mondiale de la paix, la paix n'a pas paix. Amen. Parce que ceux qui disent paix, c'est eux-mêmes qui sont les plus grands trafiquants
il met les pays en guerre et puis il tire profit. Alléluia. Amen. Donc c'est une paix qui est vraiment hypocrite. Ce n'est pas une véritable paix. Même ça que c'est la connerie. Ils sont là, ils sont couchés, ils ne dorment pas. C'est pourquoi quand vous arrivez chez eux, toujours là, ils vont te donner un café. Tu prends un café là, et puis le café là, il ne va pas être sucre. Il ne met pas sucre dedans, c'est café sans sucre. Il dit non, sucre là, c'est pas bon, c'est maladie. Oh, mais sucre là, c'est pas bon, c'est maladie. Non, on mange sucre là tous les jours. Et quand on va à l'hôpital là, on paie paracétamol 200. Tout on peut payer 2000. On ne débat même pas 5000 en médicaments. Mais eux, les médicaments là, on te dit ça, on ne met pas dans toutes les pharmacies. Ça, c'est commande spéciale. Souvent, quand tu vas acheter, il faut aller avec glacière. Ça doit rester au frais. Il va venir mettre ça au frais. Et chaque fois, il va s'injecter avec ça. Chaque fois, il va prendre un paquet seulement. Une plaquette. On te dit c'est des centaines de mille. Et c'est sur commande spéciale. Donc le jour où ça manque, ça dit que pour lui, c'est fini. Mais il voit café sans sucre, malgré ça, il est malade. Il mange les premiers choix. C'est-à-dire qu'il ne va pas jamais parler vers marché. Lui, son marché là, c'est dans les grandes surfaces. Souvent même, c'est en Europe, ça quitte à rien. Il ne mange même pas ce qu'on cultive ici. Mais malgré ça, c'est lui qui a des maladies bizarres. Donc ça veut dire que lui, il est pauvre. Alléluia. Mais toi et moi, ils nous envient. Nous aussi, on est là, on ne les connaît pas. On ne se connaît pas. On les regarde. Il peut devenir, il peut être dans ta famille là. Moi, je suis maudit même. Tu me maudis même ton papa. Tu dis que ma famille est maudite. Pourquoi Dieu m'a fait naître dans cette famille? Alléluia. Tu souhaiterais avoir cette famille. Aujourd'hui, il y en a qui sont de prier Dieu. Mais pourquoi moi je ne suis pas né dans la famille Ouattara? Mais c'est de la même manière que hier, il y a des gens qui étaient nés qui priaient. Ah, pourquoi je ne suis pas né dans la famille Babo? Mais quand Babo a été attaché, ces personnes, le nom est devenu un cadet. Donc là, tu dis Babo même là, il n'y a même pas derrière. Mais lui, il a envie d'aller pacifier même pour changer son frère. Pour changer le nom dessus. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont là. Pourquoi moi je ne suis pas Ouattara même? Parce que la famille Ouattara, ils sont à l'aise. Mais le jour où Ouattara ne sera plus là, le nom Ouattara sera aux oubliés. Le nom qui va venir, c'est lui qui sera à l'amour. Donc chaque fois, tu vas changer famille. Donc, il faut aussi lutter pour que ta famille aussi puisse sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur a envoyé cette loi. C'est pour nous de profiter. Alléluia. C'est un temps d'épreuve. Et les disent c'est le chiffre de l'épreuve. Alléluia. Et même dans votre tradition africaine, les Akans, le 10e enfant, c'est un enfant qui est une épreuve. On te dit tu dois lui donner un sacrifice. Alléluia. La dîme, c'est une épreuve. Pour voir est-ce que tu aimes Dieu. Est-ce que tu es capable de donner le 10e, ce sacrifice. Souvent les Akans, le brou là, où les jeter dans la forêt. C'est que l'appeler brou, c'est pas ça. C'est pas 10e enfant. On doit le sacrifier. Alléluia. Ah, donc c'est tout ça, c'est tiré sur la parole de Dieu. Mais c'était pour éprouver. Comme le Seigneur n'est pas là, il ne met pas sacrifice. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un parler pour dire. Ça ne fait pas moulin. Alléluia. Mais il est venu pour nous éprouver. Il voit est-ce que ce qu'on dit là, c'est pas respecté. Ce qu'il nous dit, on va respecter. Sinon, il voit laisser Abraham égorger Isaac. Alléluia. Mais il ne voit pas ça, mais l'homme. Alléluia. Donc nous allons voir maintenant. Nous avons vu le but de la loi. Alléluia. La loi était venue pour nous éprouver. Et c'était un joug qui pesait sur notre épaule. Vous connaissez le joug, quand on voit les bœufs au champ, on met un bœuf ici, il y a un bois qui relie les deux bœufs, et puis on met la daba en bas. Et puis maintenant, quand il tire, quand les bœufs vont, la daba est en train de fendre la terre pour faire les buts. Vous n'avez même pas au champ pour ne pas regarder les commentaires. C'est un bois, on met ici, ça on appelle le joug. Alléluia. C'est comme un fardeau, ça on appelle le fardeau. C'est un fardeau, c'est comme ça, il la tâche, il est sur son cou. Et sur l'autre, il y a un qui attend le corps devant, le chicote qui s'en va. Donc là, il s'en va, il tire. Il y a une tabac et tout ça. Et c'est en forme de. Comme ça. Donc c'est comme spaghetti. Voilà. C'est tourné comme ça. Voilà, donc c'est comme ça, un truc comme ça. Lui, c'est pointu devant. Donc lui, la tête, ça rentre en même temps. Et puis ça ouvre pour aller comme ça. Donc ça crée une partie. Donc quand il revient, ça ouvre encore deux, donc ça fait les cieux comme ça. Vous avez parti, vous regardez, vous appelez les bœufs attelés. Dans votre livre, vous prenez la montre, vous mis en bœufs attelés. Bœufs attelés en science. C'est ça qu'on veut dire. Vous avez vu à l'école, les bœufs attelés. En science, où est-ce qu'on dit? Ça. En science, au primaire, c'est pas au collège, derrière. Vous avez oublié ça aussi. D'accord. Alléluia. Donc aujourd'hui, hier, ce jour-là pesait sur nous. Alléluia. Ce jour de cette épreuve
des commandements que le Seigneur nous avait donnés pesaient sur nous. Donc aujourd'hui, que nous sommes sous la grâce, le Seigneur est venu pour alléger ce jour-là. Alléluia. Donc la grâce de Dieu. Nous allons lire qu'est-ce que la grâce de Dieu. Galates chapitre 4, à partir du verset 3 à 7. Galates chapitre 4, à partir du verset 3 à 7, comprendre la grâce. Galates chapitre 4, à partir du verset 3 à 7. Plutôt, Galates 4, Galates 4, verset 3 à 7. verset 3 à 7. Nous allons commencer à détailler pour comprendre la grâce. Nous aussi, Il dit nous aussi, de la même de manière, la même manière, lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions enfants, nous étions sous nous l'esclavage, étions sous l'esclavage, des rudiments du monde. des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né d'une femme, né sous la loi, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, Amen. mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, cette parole vient dire que nous étions sous la loi. Amen. Et lorsque nous étions sous les rudiments, et sous l'esclavage des rudiments du monde. Alléluia. Amen. Mais quand les temps ont été accomplis, c'est pourquoi nous disons que nous sommes à la fin des temps. Quand les temps ont été accomplis, Dieu s'est souvenu de nous. Et il a envoyé son fils, qui est né d'une femme qu'on appelle Marie. Alléluia. Amen. Qui est né sous la loi. Alléluia. Amen. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Amen. Israël était sous la loi. Israël était étudié. Israël gémissait. Israël priait les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. Donc ils étaient sous la loi. Ils priaient, ils gémissaient. Donc ils ne pouvaient pas. Or, il y a l'écriture dans Isaïe qui dit que Dieu viendra lui-même vous sauver. Alléluia. Amen. Donc Dieu est venu lui-même. Il est né d'une femme cette fois-ci. Et il est né sous la loi. Afin que nous ressuscions l'adoption. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne vienne, on avait un autre père. Et ce père-là, c'était Satan. À cause de qui? De Adam. Adam qui a péché. Et nous sommes nés pécheurs. Alléluia. Par le péché originel, nous sommes nés pécheurs. Donc nous étions sous les rudiments du monde. Parce que le monde qui est là, c'est Satan qui domine. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il ne peut point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Donc nous avons pour père Satan. Donc le Seigneur est venu ici, il dit d'abord pour nous racheter. Et quand il nous a rachetés, il nous a aussi permis de recevoir l'adoption. Or, quand on dit adopter quelqu'un, tu es là, tu es devenu orphelin, et puis moi je viens, je te prends, je fais de toi mon fils, je te donne mon nom. Alléluia. Amen. C'est ça on dit adopter quelqu'un. Quelqu'un que tu ne connais pas, ce n'est pas ton enfant légitime, mais tu le prends. Donc on appelle ça adoption. Même aujourd'hui, ça existe encore. Il y a des orphelinats qui sont là. Il y a des enfants qui sont là-bas. Si tu as besoin d'un enfant, tu vas, tu dis, ah, tu as besoin d'un enfant. On t'envoie au tribunal. Tu vas faire les papiers légalement tous. Quand tu fais les papiers, on vient, on te donne légalement l'enfant et puis porte ton nom. Alléluia. Amen. Donc ils sont là, les orphelinats sont pleins. Alléluia. Amen. Donc on a été adoptés. Et parce que nous avons été adoptés, nous sommes devenus fils. Et Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Alléluia. Amen. L'esprit de son fils. Lequel crie Abba Père. C'est pourquoi aussi aujourd'hui, comme l'esprit du Père et du Fils est en nous, eux qui crient Abba Père, c'est pourquoi nous aussi, quand il crie Abba Père, son Père l'entend. C'est pourquoi nous aussi, quand on crie au Père, le Père aussi nous entend. Pourquoi? Il dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, parce qu'on est fils, on est aussi héritier, au même titre que le fils légitime. Alléluia. Parce que nous avons été adoptés. Donc, aujourd'hui, là, nous sommes devenus comme un enfant légitime de la famille. Comme si on était né des reins du Père. Alléluia. Donc, le jour où on ouvre le testament, on doit partager là.
Que tu sois adopté, que tu sois enfant légitime du sang, si tous vous allez, ce qui va voir, ça part. Si vous tous vous êtes des enfants, père. Alléluia. C'est ça, non? C'est ça, non? Ah, c'est comme ça. Voilà, il faut revenir à la terre. Alléluia. Amen. Et nous avons reçu cette grâce de Dieu. Et quand on parle de grâce, on ne parle pas de bénédiction. Quand on dit grâce, cela veut dire quoi? Tu ne mérites pas. Et puis je te donne. Allez là, mon petit n'a rien fait. Et puis la madame que j'ai vu, tu ne m'as même pas salué. Attends, il a 200 francs. Il a fait quoi pour mériter ça? Il n'a pas envoyé, il faut garder monnaie. Si je l'ai envoyé, il a dit au moins il a été obéissant, il n'a rien fait, il a vu comme ça, puis il est donné. Il dit que tu ne mérites rien, c'est quand tu donnes. Ce n'est pas parce que tu mérites, ce n'est pas parce que tu es joli, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es zélé, tu as vu comme ça, tu t'as donné. Tu as fait cadeau. Tu as fait bassou. Tu n'as pas mérité, tu n'as pas payé. Alléluia. Amen. Donc c'est ça qu'on appelle la grâce. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous sommes devenus aussi enfants de Dieu. Parce qu'il nous a adoptés. Alléluia. Amen. Mais la grâce aussi, c'est le sacrifice du Fils de Dieu à la croix qui a versé son sang pour effacer nos péchés et nous racheter de l'esclavage, de la prostitution dans laquelle nous étions autrefois et adorons le faux Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas rentrer dans toutes les régions, tu vas voir aujourd'hui, il y a des gens qui se font appeler les africanistes, les Camille, et ils vont te dire que c'est nos ancêtres. Ils vont parler d'ancêtres, ancêtres. Mais ces ancêtres-là, ce sont des gens qui étaient vraiment établis dans l'occultisme. Parce que les démons, quand ils ont été chassés dans le ciel là-bas, il y en a qui sont tombés dans les eaux, il y en a qui sont tombés dans les forêts, il y en a qui sont rentrés dans la terre, il y en a qui sont restés dans les airs. Alléluia. Ce sont les papiers partout. Et ils se sont révélés à nos parents. Et comme ils se sont révélés à nos parents, comme ils sont quittés au ciel pour descendre, c'est Dieu qui est là. Mais eux, les dieux, il y a plusieurs. Il y a les dieux qui sont dans la terre, il y a les dieux des bois, qui sont les forêts, il y a les dieux des eaux, il y a les dieux des airs. Tu vas voir que quand ils vont prier, ils vont allumer toujours une bougie avec un sang. Ils peuvent laisser le vent pouvoir manifester la présence de l'air et l'encens dans l'air. Et ça, c'est le démon de l'air. On appelle ça le mystère de l'air. Alléluia. Et il y en a aussi de l'eau de la terre. Quand il veut prendre de l'eau même pour boire, il va faire des libations d'abord. Il parle, il baisse. Il appelle les esprits. Et là aussi, c'est devant l'eau aussi, il ne faut pas parler. Et souvent même, ils prennent les animaux, ils jettent dans l'eau. Quand il y a un gros serpent, souvent c'est un crocodile, c'est un caïman, ils soient et puis la balle, et puis c'est fini. Alléluia. Amen. Ils prennent les enfants, quand ils naissent, ils viennent les consacrer au bord de l'eau. Parce qu'il y a les démons qui sont dedans. Eux, ils ont les yeux ouverts, ils les voient. Mais toi, physiquement, tu ne vois pas. Quand tu n'es pas ici, tu ne les vois pas. Alléluia. Donc hier, on était prostitués. Puisqu'on adorait tous ces faux dieux. On adorait sous les arbres, on adorait les eaux, on adorait les montagnes, les collines, les cailloux, les pierres, toutes ces choses-là, les canaris, les théraphines, tout ça, on adorait. Donc c'était la prostitution. Alléluia. Parce qu'on était censé adorer le véritable Dieu, celui qui est unique. Mais on est devenu polythéiste, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux. On croit en plusieurs dieux maintenant. Alléluia. Amen. Donc on était prostitués. Mais le Seigneur, comme la grâce est venue, il est venu nous racheter de tout ça. Et nous, les prostitués, le Seigneur nous a parlé d'Israël. Lorsque Israël a commencé à faire son malin, il dit, mais je suis venu à vous et vous n'écoutez pas. Mais je vous dis que les prostituées vont vous dévancer dans le royaume. Mais est-ce que ces paroles ne vont pas s'accomplir? Parce qu'aujourd'hui, ces prostituées-là, c'est les nations et puis les peuples. Ils forment aujourd'hui l'église. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Israël, quand aujourd'hui Israël est monté au ciel, Israël n'est pas encore monté au ciel. Mais bientôt l'église sera enlevée. Et quand l'église sera enlevée, Israël va passer par la grande tribulation. Donc, entre l'église et puis Israël, qui va aller en premier? C'est nous. Donc, c'est-à-dire que l'église prostituée hier, en train de dévancer Israël dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Mais comme les pasteurs corbeaux, qui n'ont pas le Saint-Esprit, que le Seigneur n'a jamais appelé, ce sont des personnes là qui sont chrétiens aujourd'hui. On dit qu'ils sont pasteurs, et puis demain, ils deviennent kabites. Demain, ils deviennent des religieux, ils vont dans d'autres religions. C'est-à-dire que ceux-là, Dieu ne les a jamais appelés. C'est eux-mêmes qui se sont invités, ils sont allés prendre des diplômes de théologie, ils se sont fait appeler pasteurs. Donc le jour où ils n'ont pas gagné mangement là-bas, ils ont vu ouverture quelque part, donc ils vont se lever pour aller, et ils vont dire, bon, comme ils ont changé de camp, témoignage,
Les gens vont se plier devant lui, et puis ils vont le prendre comme tu viens donner un témoignage. Ils vont venir s'aimer dans sa vie, ils vont donner un témoignage. Ce sont les manières. Alléluia. Et ils font croire aussi là que le Seigneur dit que les prostituées vont nous dévancer dans le royaume. Et il est en train de parler aux chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qu'on parlait. C'est à Israël que Jésus parlait. Donc toi, tu es prostitué, tu vas lancer un foulard. Tu es dans son assemblée et tu continues d'aller lancer un foulard parce que ton pasteur t'a dit les prostituées vont nous dévancer dans le royaume. Et puis pour soutenir, il va te dire, mais il y a une prostituée qui allait se vendre, elle a acheté parfum, elle est venue mettre au pied de Jésus, et que Jésus a refusé. Donc, va faire busy là, avoir l'argent, avoir 10 pour prendre. Tu seras sauvé, pour laisser Jésus a déjà tout payé. Tu vois? Alors que c'est le menteur. Tu t'en fais ça, tu meurs, tu t'en vas à l'enfer. Sans embouteillage. Alléluia. Amen. Donc, des prostituées que le Seigneur parle, c'est ceux qui adorent le Dieu étranger. Même nous, hier, là, aujourd'hui, on a été rachetés, on a été adoptés. Alléluia. Amen. Mais bon homme, nous pense que la grâce, tout est déjà payé. Donc, nous pouvons vivre comme nous voulons, sans respecter les commandements de Dieu. Or, la grâce est encore plus difficile que la loi. Alléluia. Amen. La grâce est encore plus difficile que la loi. Ah, moi je te dis la vérité, on est sous la grâce, mais c'est encore plus difficile que la loi. Parce qu'au temps de la loi, pour commettre un péché, il faut qu'on te prenne en flagrant délit. On t'a attrapé ou on t'a soupçonné. Nous, au fond de jalousie, tout ça là, c'est-à-dire on t'a soupçonné de faire quelque chose. Ou même c'est quand tu commets le péché, là tu as péché. C'est là que tu dois venir payer offrande pour faire la repentance. Mais aujourd'hui, dans la grâce, est-ce que pour tuer quelqu'un, tu as besoin de prendre pistolet pour tuer quelqu'un? Il suffit de regarder quelqu'un comme ça, il lui dit devant le Seigneur, il a déjà écrit meurtrier, ou meurtrier, dans son registre, sans que tu ne te réponds pas. Alléluia. Donc, pour dire que tu vois que c'est déjà compliqué. Or, sous la grâce, vraiment, on vit, et puis le Seigneur nous dit, vos cœurs sont chargés, répentez-vous, libérez vos cœurs. Sous la grâce, il n'y a pas ça. Il n'y a pas tout ça. Parce que tant que tu n'as pas plus couteau, tu n'as pas tué, ou un boudin, tu n'as pas sommé là, tu n'as pas tué. Mais pour le tuer, il faut lui ôter la vie. Mais aujourd'hui, sur la grâce, tu n'as pas besoin d'ôter la vie. Il suffit simplement de garder ton frère dans ton cœur. Le Seigneur dit que tu es un meurtrier. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi nous allons voir la définition de la grâce, bibliquement parlant. Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Gardez ça et écrivez ça en rouge. Le jour où quelqu'un va te dire la grâce, la grâce, la grâce, il lui dit voici définition de grâce à Paul. Tite chapitre 2, verset 11 à 13. Verset 11 à 13. Oui. Car la grâce il de dit Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété Et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent. Dans ce siècle présent là. Selon la sagesse. Selon la sagesse. La justice. La justice. La piété. La piété. En attendant la bienheureuse espérance. Et la manifestation de la gloire. Du grand Dieu. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En attendant la manifestation du grand Dieu et de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, nous devons vivre ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Amen. Mais est-ce que lui, quand tu le regardes, sa vie là, où il dit que c'est lié à la grâce de Dieu, il a déjà tout payé, est-ce qu'il vit selon la justice, selon Dieu? Il est là, il fait les surfacturations. Il est là, il est injuste. Il a volé même l'héritage de ses enfants, de ses neveux. Il a assis dessus. Et puis il ne doit même pas manger, il ne peut même pas l'exploiter. Alléluia. Il est là. Même ses propres enfants, il ne doit pas manger. Mais il est généreux dehors. Mais celui-là, il va te dire qu'on est sous la grâce. Alléluia. Sa propre famille, il ne prend pas soin de sa famille. Mais quand il vient, c'est lui qui vient prendre le micro, il prêche. Et puis il dit que je suis serviteur de Dieu, je suis servant de Dieu. Et puis tu parles. Mais quand j'arrive chez lui à la maison, là-bas, les gens ne peuvent même pas manger. Alléluia. Mais tu vois les filles sapées, bling bling, pendant que les gens de celui ne peuvent même pas manger. Or, le Seigneur dit, avant de venir faire son œuvre, il faut mettre d'abord de l'ordre dans ta propre maison. Celui qui ne peut pas prendre soin de sa propre maison, pas qu'il va venir faire son œuvre.
Parce qu'avant de venir ranger lui sa maison, pour toi-même d'abord, il faut ranger ça. Mais si tu ne peux pas ranger pour lui, c'est pas pour le Seigneur, pour toi, c'est pas pour le Seigneur qui est dur là. On va te confier et puis tu pourras réussir la mission. Alléluia. Donc, la grâce ne nous donne pas de vivre comme on veut. Or, la sagesse devant Dieu, c'est la folie qui nous montre. On va prendre 1 Corinthiens 3, tu vas lire, elle dit que la sagesse devant Dieu, c'est la folie pour le monde. Donc, quand tu es sage devant Dieu, le monde te dit, mais toi tu es fou, hein. Donc, à cause de ça, tu as jeté tes pantalons, quoi. À cause de ça, tu t'habilles en robe maintenant. À cause de ça, tu ne peux plus mettre, tu attaches foulard, comme une vieille. Je dis, attends, tu es devenu musulman ou même. Tu t'habilles comme les musulmans. On ne s'habille pas comme les musulmans. Hein. C'est les musulmans qui s'habillent comme les chrétiens. Et Jésus est venu avant Mahomet. Donc, si il y a écrit dans la Bible, là, il y a écrit dans la Bible avant le Coran. Donc, s'ils sont en train de mettre le Coran, et puis de nous dire d'appliquer, il dit c'est la Bible là qu'il faut copier. Alléluia. Donc, c'est les musulmans qui s'habillent comme les chrétiens. Mais comme les chrétiens ne se connaissent pas, c'est pourquoi eux-mêmes s'habillent comme les prostituées et puis se promènent. Alléluia. Amen. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, par ta manière de t'habiller, on doit savoir qui tu es. De la même manière que les femmes musulmanes, on les reconnaît quand on les voit. De la même manière que les petits chèques, on les reconnaît quand on les voit, sans même parler. On voit les dozos quand on les voit, on les reconnaît. On voit les corps habillés, c'est que lui là, il fait partie de l'armée, tu les reconnais. C'est comme ça aussi qu'il y a le vêtement de l'enfant de Dieu. Alléluia, le véritable chrétien, il a son vêtement. Il s'habille avec pudeur et modestie. Alléluia. Plusieurs fois, on passe à des coins et c'est là qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Tout le monde est étonné. Je te dis, peut-être qu'on se connaît déjà. Tu dis, on se connaît, non, on ne se connaît pas. Ah, mais on se connaît comment? Mais quand on te voit, on sait que c'est Dieu. Alléluia. Il y a un qui m'a vu la semaine passée au travail. Il avait fait, j'allais acheter un loco. Lui, il est en train de manger, il est en train de causer, il a il faut faire venir partir. Quand il a fini de manger, il est venu l'appeler par où il est parti. Mais il serviteur de Dieu, il tourne. Il dit, oh, il ne faut même pas saluer. Hein. Il a fini de manger. Et il dit, mais tu me connais comment? On s'est déjà vu. Mais on s'est. Moi, je me suis dit, bon, comme il fait les vidéos, beaucoup sur les réseaux là, c'est à cause de ça qu'il me connaît. Il dit, non, il ne te connaît pas, il ne t'a jamais suivi sur les réseaux. Il dit, mais il a dit que moi, je suis certain. Il dit, non, que la voix me dit que voici les certains de Dieu qui portent mon fardeau. Donc, je m'approche de moi. Il dit, ah, donc Jésus me connaît aussi. Amen. Donc, moi aussi, je porte le fardeau de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis que cette parole-là, ça m'a fait du bien. Parce que quand je viens au travail, on t'humilie. On va dire, quand tu veux parler, il dit que celui qui vient être là, il faudrait qu'il soit le serviteur de ses frères. Donc il faut t'humilier, ils vont marcher sur toi. Donc quand il regarde tout ça, il dit, ah, c'est que vraiment on est sur le bon chemin. Hein. Si on t'appelait comme ça, c'est qu'au moins, on fait des moyens de toi aussi. Mais si on ne peut pas témoigner sur toi, c'est-à-dire que toi-même dans ton entourage, l'image qu'on a de toi là, c'est l'image de Kadhafi. L'image de bagarre, l'image d'un voleur, d'un doubleur. Il n'a pas compris ton affaire, il va te doubler. Hein. Tu sois du nom t'appeler, il dit non, il ne faut pas t'appeler à lui, tu dois t'appeler là, dès que tu sois, il va vider ta maison. Non, ce n'est pas un bon témoignage. Alléluia. Amen. Le mercredi, par la grâce de Dieu, il suis allé chez lui là-bas. Après, il a commencé à me laisser là-bas. C'est là-bas que j'ai prié pour venir à l'évaluation. Parce qu'on allait prier, il me dit, ah, vraiment, bien, ça me fait du bien, donc il souhaitait que vraiment tu fasses un programme, tu vas venir. Là, ici. On vient en bataillon là-bas. Alléluia. Ça m'a dit qu'on va partir, on va toute la maison passe. Alléluia. Amen. Donc, le gars, il a commencé à positionner un peu. L'évangélisation, ce n'est pas forcément prendre le micro pour aller s'arrêter sur la route. Le Seigneur dit en tout lieu, que le lieu soit favorable ou pas, il doit parler de lui. Donc, quand il a parlé comme ça, la main, il n'a pas laissé en même temps pour dire que, comme il m'a dit c'était le Dieu, donc il a laissé en même temps, il a commencé à frapper en même temps. Hein. Ah, c'est comme ça qu'il a pris le numéro. Comment ça s'appelle après? Aujourd'hui, quand il vient, il parle là. Moi, je ne dis pas, ainsi pas l'éternel. Moi, même souvent, je chante lui parler, mais je ne sais même pas ce qu'il chante, il dit.